Ouf. Ok. Ok. On se retrouve pour une énième séance pull. On commence comme d'habitude par traction lestée. Donc, spoiler, surcharge progressive, plus 1,25 kg par rapport à la dernière fois. Et on passe comme d'habitude 6 répétitions. Cette fois-ci à 16,25. Oula. Je sais pas ce que ça donne la caméra, si c'est no rep ou pas. On va vérifier après. Mais c'est pas le meilleur des jours, on va dire. Coucher très tard. Lever trop tôt. Mais bon, à force, ça commence à faire pas mal d'excuses. On se retrouve pour la deuxième série juste. Ok, deuxième série du 3x6. Après vision de la VAR, première série validée. On va voir ce que ça donne pour la deuxième. J'ai l'impression que j'en ai pas fait 6. On va vérifier. Bref, encore une série comme ça. Et on se finit au poids du corps. Et on passe à un rowing. Comme disait le grand Steve Cook, avant de sombrer dans du contenu nul à chier, l'A7 B7. Donc, dernière série du 3x6 à 16,25. Pour l'instant, tout est passé. Allez. Ok, dernière série effectuée, on se retrouve pour une dernière série au poids du corps. On termine en beauté ce petit exercice avec la série au poids du corps. Max de rep. Dernière séance c'était 16 si je me rappelle bien. On va essayer de battre ça. Ouah. 16. Dans un mauvais jour, on va dire, plutôt pas mal. On se retrouve pour le rowing halter. J'essaie de localiser les 60. Les 60, ok. Bref, petit tips pour ceux
qui veulent jouer les rats. Mes sangles, elles m'ont coûté, je crois, 3 ou 4 euros. Il suffit d'aller à Decathlon, ou si vous étiez un ancien grand judoka, ceinture de judo, vous achetez ça et vous avez de quoi faire au moins 4 paires de sangles. Donc, tout simple, on le double, on passe ça au poignet, et plus qu'à tirer. Quand vous coupez, essayez d'avoir une bonne longueur. Il vaut mieux que ça soit trop long que trop court. Et comme je dis tout le temps, et comme on prône sur Pump Therapy, les sangles, c'est indispensable pour un bon développement du dos dans son ensemble. Mais comme d'habitude, ce que je dis, c'est ne pas négliger le travail de la sangle. Allez, c'est parti, le principe c'est le même que d'habitude. On va essayer à la fin de viser 30 répétitions sur cette série à 60. Si je me souviens bien, j'avais réussi à tirer 24 reps la dernière fois. Et bah là, c'est parti pour 25 minimum. N'en déplaise aux pros de la forme stricte, ça va swinguer un petit peu comme on dit. Encore 3. Donc, 25 répétitions avec un petit rest-pause. Le fameux lourd en série longue, bien qu'apparemment il y a pas mal de personnes qui disent que ça n'existe pas. De nombreuses personnes en parlent. Rudy Koya en France, même si pas très apprécié, on va dire, dans le milieu. Mais c'est vraiment celui qui a guidé tout le monde, je dirais, au début. Et pas mal de gens ont craché dessus après. Donc franchement, en France, c'est un des premiers à avoir démocratisé, simplifié, enlevé un peu tout le surplus d'informations qu'il y avait, ou plutôt de trier un maximum, et de rendre tout ça gratuit sur sa plateforme Superphysique. Donc merci à Rudy qui nous a mis sur la bonne voie pour tous les débutants, pour nous expliquer les bases. C'est un des premiers qui expliquait qu'au naturel, faut forcément devenir fort pour avoir un bon physique. Et il a posé ses bases, que ce soit sur la nutrition ou l'entraînement, gratuitement, et je le redis encore parce que c'est quelque chose qui paraît faux aujourd'hui, mais c'est vraiment une montagne de contenu gratuit pour tous les débutants et confirmés. Donc n'hésitez pas, si vous êtes perdu, à checker Superphysique. Comme j'ai dit, il n'y a rien de nouveau qui a été créé depuis. Pas d'avancée sur l'entraînement depuis maintenant des décennies. Donc la base fonctionne et continuera de fonctionner. Et voilà. Ok.
plus chiant dans cette histoire, c'est que une fois que tu as fait 25 d'un côté, un peu comme les squats bulgares, tu te rends compte qu'il te reste encore 25 répétitions de l'autre côté. Et ça, c'est pas facile. Putain de merde. Allez, putain. Ah putain, on a 20 répétitions, je crois. Putain de merde. Allez. Putain de merde. La forme était plus que questionnable sur les dernières répétitions. Mais comme d'habitude, pour le dos, explosif lourd, ça donne de très bons résultats. Comme j'ai dit, le dos c'est super simple. Des rowing, des tirages verticaux, des pullovers. Et selon ce qu'on veut, selon ses critères physiques, bien sûr il va falloir rajouter les lombaires. Donc les fameux muscles érecteurs du rachis qui vont parcourir la colonne vertébrale. Donc ça, il y a plusieurs écoles. Soit ça va être des soulevés de terre, soit ça va être des rowing en libre, pas de maintien au niveau du buste. Donc le classique rowing bar. Ça va très bien taffer les érecteurs aussi, surtout si on se penche à un degré correct et non pas faire des shrugs. Et puis le fameux soulevé de terre, le banc à lombaire, ça fait déjà pas mal d'exercices. On peut isoler tous ces muscles pour donner une certaine épaisseur au dos au niveau de la région basse, qui va d'ailleurs bien se voir plus on va sécher, plus on va avoir cette zone. Donc à vous de voir si c'est une priorité ou pas. C'est quand même une zone qu'on doit travailler. D'ailleurs, on conseille de la travailler, mais c'est selon la priorité qu'on va mettre. Évidemment, on va agencer son entraînement. Bref, c'est fait pour le rowing halter. C'était pas une partie de plaisir, mais bon. Au moins, c'est validé. Et puis, on passe au prochain exercice. Tirage vertical. Ok, on se retrouve pour le tirage vertical prise large en neutre. Vraiment une bonne prise. Bon, malheureusement, on n'a pas les véritables prises McGrip, mais c'est déjà pas mal. C'est une bonne prise ergonomique. Ça permet d'être en prise neutre sans avoir besoin des sangles. Ça va être rare, mais vous allez me voir effectuer un exercice dos sans sangle. Donc là, première série à 105. Première fois que je fais ce poids. On va essayer de viser 8 répétitions minimum avec un petit peu de triche comme d'habitude.
Je pense que on a réussi à faire 10 répétitions. Si j'ai bien compté, comme d'habitude, bah, on va consulter la VAR. Je baisse déjà le poids pour la série d'après. Parce que c'était déjà bien lourd, je trouve. Même si c'est passé. Là, on commence à ressentir un petit peu la fatigue. Le manque de sommeil, mais la séance est bien lancée. Donc, on termine ça. On se retrouve pour la deuxième série. Deuxième et dernière série. Après, on passe au rowing. Prise large. La même prise. La même putain de prise. C'est parti. Oh. Ok, dernière série effectuée. On va essayer d'améliorer sa diction. Et c'est parti pour le rowing prise large. Ok. Ok, on se retrouve pour le rowing prise large. Le secret pour tout ce qui est rowing et tout ce qui va être développement du dos, ça va être ce mouvement, comme je l'ai déjà dit, de décrocher l'épaule et de la ramener en arrière. Pas forcément obligé d'être figé dans sa position, mais ce qui va vraiment être important pour étirer et contracter les muscles du dos, ça va être décrocher l'épaule et ramener. Le mieux, c'est de faire ça le tout dans un mouvement bien explosif, bien dynamique, mais adapté selon la personne, bien évidemment. C'est parti pour la première série. Ok, d'accord. Je vais rajouter un petit peu. Je me suis peut-être sous-estimé, je pense. Un petit peu. On se retrouve pour la véritable série, du coup. Bien sûr, aujourd'hui, on n'est pas au top de la forme, donc peut-être pas battre les records prévus. Mais on va quand même se la donner, comme on dit. Ok. Deuxième série. Plus stricte, on va maintenir la contraction. On va faire du plus propre, comme on dit. Et puis là, on se rapproche de la fin de la séance quand même. Ça va faire du bien parce que là, ça commence à être un peu chaud. Le manque de sommeil se fait ressentir. Bon, le petit tips. Parce que ici, putain, merde. La caméra s'est retournée. On se retrouve pour la deuxième série du coup. Ok, deuxième et dernière série. Donc, petit message à passer pendant cette séance de poules à rallonge.
qu'est-ce qui vous empêche cet hiver de passer en mode bulk, en mode prise de masse? Qu'est-ce qui vous en empêche? Je comprends pas. Ah, j'aime pas. J'aime pas les intros comme ça. On se retrouve pour la deuxième série, un peu plus stricte. C'est parti! Ok, on va passer au dernier exercice de cette séance. Ouais, dernier exercice, pardon. Pullover à la poulie. On se retrouve pour compléter le travail du dos. Ce n'est plus un secret, donc tirage vertical, rowing, pullover et un mouvement qui sollicitera les lombaires. Aujourd'hui, ça nous a fait défaut, mais c'est bien une chose qu'il faut faire, c'est ne pas forcer sur les exercices lombaires. Quand on a un manque de sommeil comme ça, je pense que c'est pas la meilleure des solutions. Même si je donne l'impression que je me défile, il y aura d'autres séances. L'important, c'est de cocher celle-là. Et comme j'ai dit, pardon, je reviens sur, j'ai l'impression de divaguer, je reviens sur le sujet principal. Ça va être tirage vertical, rowing, pullover pour ceux qui veulent mettre un peu plus d'emphase sur le dos, sur les dorsaux, pardon. Et puis voilà, ça suffit, un exercice lombaire et par magie, après des séances et des séances, il y a un dos qui va apparaître. J'ai un peu trompé sur le poids. Mais... Allez, putain de merde. Ah. C'est parti. Wow. Ok, première série effectuée. Bon, donc apparemment il y a des méthodes scientifiques pour effectuer son pullover maintenant. Il faut apparemment être dans un angle de 46 degrés, assis sur un banc, avec l'angle des coudes en isocèle. Bref, c'est pas marrant, mais bon. C'est les nouvelles trends d'aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau, il faut juste étirer, contracter le muscle. On profite du pullover par contre pour ne pas avoir les biceps qui sont, je dirais, incorporés dans le mouvement. C'est un des seuls d'ailleurs, si ce n'est le seul. Vous pouvez travailler les dorsaux sans solliciter les biceps. Donc c'est une chance. Profitez-en si c'est un point faible. Le mettre en début de séance pour essayer de congestionner la zone, pour essayer d'améliorer le ressenti sur cette zone. Bourriner après dessus. Et puis en profiter aussi pour le placer comme un exercice de progression normale. Donc progresser en poids dessus. Tout simplement. Voilà. Rien de bien nouveau. Donc on se retrouve pour la deuxième série. Que je vais effectuer maintenant d'ailleurs. J'ai pris assez de repos je pense. À force de parler. J'essaie de gagner du temps.
Dos terminé. On passe à l'arrière d'épaule. Pareil, apparemment, il y a des nouvelles exécutions inédites pour l'arrière d'épaule. Moi, je connais que l'exécution simple, poulie à hauteur de l'épaule, bras tendu. On vient ramener 30 répétitions. Oh, yeah. Pour ceux qui ont un point faible, arrière d'épaule, n'hésitez pas à augmenter les répétitions pour essayer de ressentir un petit peu le muscle, tout en ayant un ou deux exercices où vous pouvez bombarder un petit peu plus lourd. Ça ne change pas des autres muscles, mais on va essayer quand même de ressentir la zone qui est un peu un muscle oublié. Donc, on fait l'autre bras et puis on passe au biceps. On se termine les biceps avec une petite série de 20 répétitions. Pas si léger que ça. La poulie, un de nos meilleurs amis pour quasiment tous les muscles, surtout biceps, triceps. Ne pas hésiter à la solliciter. Unilatérale, bilatérale, on a plein de différentes prises et angles pour ces petits muscles. Allez, c'est parti. Ok pour les biceps. On va passer aux avant-bras et après on va enfin terminer cette séance parce que là ça commence à se faire un petit peu long. On se retrouve pour les avant-bras. J'ai menti. On se retrouve pour un dernier exercice biceps mais plutôt brachial. Donc le brachial ça va être ce qui va être entre le biceps et le triceps. Souvent sous-coté ce muscle. On va surtout se focus sur le biceps, mais je dirais que le brachial il a un bon potentiel de développement chez pas mal de personnes. Et surtout, pour le peu de développement, ça va changer le visuel du bras. Donc petit conseil si vous voulez améliorer le look de vos bras, exercice brachial, donc on en parlera en détail peut-être plus tard, mais il y a différents exercices, différents angles pour désactiver un peu le biceps et l'avant-bras, tout du moins pour ne pas les mettre en position forte, et améliorer la congestion et le recrutement du brachial. Donc, morale de l'histoire, dans l'ordre de préférence, je dirais triceps, brachial et à la fin biceps, pour de bons gros bras. Et là, on en profite, il n'y a pas grand monde. Donc, on va profiter
Encore une série comme ça pour l'autre bras. Ok. Donc, comme j'ai dit, essayer de solliciter le brachial. Ça va être un petit peu le power up, power up, power up du bras. Souvent, on résume ça qu'à biceps, triceps, et d'ailleurs, on délaisse les triceps. Moi, je dirais que le triceps, c'est vraiment en premier. Ça va vraiment être le truc qui donne un bon bras énorme. Après, brachial pour l'illusion en fait du gros bras. Et la petite touche finale, ça va être les biceps. Quand je dis brachial, c'est brachial avant-bras, bien sûr. Superset, fléchisseur. Et après, bracho-radial. Ça va être le gros du muscle. Et les fléchisseurs, ça fait aussi pas mal de superficie de l'avant-bras. Donc, on va taper dans la plupart, enfin, je dirais les plus gros muscles de l'avant-bras pour, je dirais, aller au plus efficace en peu de temps. De toute façon, comme c'est pas non plus un point qui est en retard chez moi, c'est pas grave de le faire à la fin et c'est pas grave de le faire en superset. C'est parti! Ok, on laisse la poulie. Elle a besoin d'être huilée, mais ça sera pour une prochaine fois. Et là, avant-bras, pas trop lourd. On va congestionner. C'est parti. Ok, une série, ça congestionne déjà pas mal. On en fait une deuxième. On se retrouve pour la décompression de la colonne vertébrale. Et je vais en parler à la fin. Parce que je le filme jamais, mais je le fais à toutes les séances. C'est très très important. Donc, deuxième série avant-bras. Et on se retrouve pour décompression de la colonne. Allez. Dernière série avant-bras. Et après, décompression de la colonne. Ok. Bon. L'angle est un petit peu inédit parce que je viens de péter le trépied, mais on va quand même parler de la décompression. Donc, encore une fois, merci de la vieille Gundil pour avoir popularisé, je dirais, le fait de décompresser sa colonne vertébrale après des séances haut et bas du corps. Donc, pour simplifier,
ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des contraintes sur la colonne vertébrale pendant tous nos exercices, plus ou moins selon l'exercice. Donc du soulevé de terre, du squat, ça va bien compresser et cisailler la colonne vertébrale. Et plus vous allez être compressé, plus, je dirais, vous allez bénéficier de cet exercice. Donc ça ne coûte rien. Des sangles si la poigne vous handicape sur cet exercice. Vraiment, j'insiste, pour la longévité, pour durer dans le milieu, on va dire, on sait tous que les douleurs au dos, c'est très handicapant et c'est très chiant. Donc, essayez de préserver au maximum votre dos. Ça ne veut pas dire ne pas faire de soulevé de terre ou ne pas faire de tel ou tel exercice, mais comme cet exercice de décompression, n'hésitez pas à accentuer tout ce qui va être récupération active. Donc là, c'est très simple. On va se laisser pendre. Des inspirations et expirations. Essayez bien sûr de prendre un endroit où vos pieds ne touchent pas le sol. Et bonus, on peut aussi décompresser sur la station Adips. Pareil, on peut bouger un petit peu le bassin pour décompresser le tout. Donc voilà. N'hésitez pas à le faire, en refaire et en abuser, parce que c'est vraiment un exercice qui va vraiment vous aider sur la durée à avoir une colonne vertébrale qui va, je dirais, subir pas mal de compression et de cisaillement. Et donc voilà, rien de plus, rien de moins. Séance terminée, un petit peu dans le dur. Le trépied qui est passé, donc là ça faisait un petit moment que je l'avais. Il est cuit. Et voilà, dernière séance pull. Et puis on se retrouvera sûrement pour une séance legs. Et prendre la revanche sur le fameux front squat qui m'a complètement écrasé comme une petite merde. A plus.